j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, je n'ai pas eu le temps du tout, j'ai été très occupée, je n'étais jamais seule chez moi. Et pour tout vous dire, je suis actuellement malade, c'est pour ça que j'ai l'occasion de filmer, je vais un petit peu mieux. Du coup, j'ai du temps pour filmer, sinon je n'ai jamais le temps. Je voulais faire cette vidéo il y a déjà un petit moment, au début de l'année. De 2020, voilà, pour vous donner un tout petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. Non pas que ce soit nécessairement intéressant, mais en fait je me suis dit que j'allais faire ça à travers les chaînes que je regarde le plus en ce moment, les chaînes qui m'ont touchée les derniers temps, enfin les derniers mois, même s'il y a certaines chaînes que je regarde déjà depuis quelques mois, voire quelques années, mais récemment j'ai aussi découvert des nouvelles chaînes. La première chaîne dont je vais vous parler, c'est la chaîne de Sandrine de Astroéthique. Alors Sandrine, déjà, elle vient du sud de la France, elle vient d'Aix-en-Provence, donc voilà, c'est ma région, donc du coup c'est vrai que je suis assez sensible à son énergie solaire, voilà, très, très lumineuse. C'est une très belle femme, très lumineuse. C'est une astrologue qui est très réputée, très connue. Donc après, on croit ou pas à l'astrologie, peu importe, c'est qu'elle parle d'astrologie, elle parle des cycles de la lune, donc elle fait des vidéos toutes les 2 semaines avec la nouvelle lune et la pleine lune. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle met ça en regard du développement personnel, en regard du bien-être, et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette chaîne, c'est qu'on n'est pas nécessairement dans l'astrologie pure et dure, bien sûr, ça parle de ça, mais ça parle surtout de bien-être, de développement personnel, et finalement de bon sens par rapport aux saisons, par rapport au rythme de l'année. Moi, toutes les fêtes païennes, ça me parle davantage que toutes les autres fêtes, toutes les autres célébrations voilà, religieuses ou du calendrier ou peu importe. Moi, les fêtes païennes, c'est vraiment ce qui me parle le plus, c'est ce qui vibre en moi le plus au niveau des saisons, au niveau de ce que je ressens dans les passages entre les différentes saisons. Et je trouve que le travail de Sandrine reflète ça à merveille, et voilà, elle a fait aussi un journal d'astrologie créative. Donc aujourd'hui, maintenant, ça s'appelle le Moon Journal. Moi, j'avais acheté celui de l'an dernier. C'est un travail qui est plein d'ondes positives, qui est plein de sororité, et très doux et très lumineux. Tout ça c'est beaucoup en lien avec les symboles, les saisons, et je vous avoue que moi ça me parle particulièrement. On n'est pas sur de l'ésotérisme complètement perché ou quoi que ce soit, on n'est pas là-dedans, c'est finalement très terre à terre, et vraiment en lien avec les saisons, à l'écoute de la terre-mère en fait, et moi ça me parle énormément. Donc voilà, c'est beaucoup de respect du vivant, du respect de la terre, du respect des saisons, des énergies, des respects des autres personnes. On n'est pas du tout dans l'ego spirituel là, et moi c'est ça qui me touche avec Sandrine, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment sincère et de vraiment sain derrière. Et c'est une personne qui est absolument positive, avec de très belles énergies. Moi ça fait vraiment 2 ans que je suis, on va dire religieusement, les vidéos de Sandrine, les cycles de la lune. J'ai commencé à faire des rituels de pleine lune et de nouvelle lune il y a à peu près 2 ans justement. C'est un bien-être pour moi, c'est pas forcément quelque chose que je fais systématiquement, mais quand j'ai besoin de me retrouver, ce sont des petits moments, des rendez-vous avec soi-même qui nous font du bien, qui nous recentrent, qui nous réalignent, et voilà, je trouve que ce travail est absolument passionnant. Toujours dans le développement personnel, la deuxième chaîne que je voulais vous présenter, c'est la chaîne de Elodie Leclerc qui, il me semble avant, ça s'appelait Briller de santé. Donc j'ai découvert cette chaîne un petit peu par hasard. Donc Elodie, elle est thérapeute. Alors c'est une coach qui est holistique, donc qui va prendre les choses dans leur ensemble, c'est-à-dire au niveau de la santé, du bien-être, du développement personnel, de plein de choses. Moi c'est vrai que je suis sensible à la santé, à la nutrition, mais je suis pas du tout obsessionnelle là-dedans. Je pense que vous le savez, que voilà, je suis pas du genre à surveiller mon poids, à surveiller exactement ce que je mange, je suis juste, voilà, je suis végétarienne à tendance végane, et voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin. J'estime que je mange suffisamment équilibré et je n'ai pas de problème de santé majeur, donc voilà, il y a pas de problème avec ça. Mais elle va aborder plein de sujets de santé, elle va aborder des sujets sur le développement personnel également, sur les blessures, donc c'est très intéressant parce qu'elle parle de beaucoup de choses, donc son travail il est très complet. Donc je suis très sensible à son univers parce qu'elle a également fait beaucoup de danse, et notamment beaucoup de danse classique. Elle a créé récemment la Bloom Dance, donc voilà, j'aimerais beaucoup aller à une de ses séances. Voilà, j'ai loupé la dernière à Paris là récemment, malheureusement, je n'étais pas sur Paris à ce moment-là, mais j'aimerais beaucoup
collaborer avec elle d'ailleurs, je pense qu'elle le sait, je lui ai déjà dit en commentaire, et pour qu'elle nous parle de sa Bloom Dance sur la chaîne, je pense que ça serait très intéressant. Donc elle pense que le mouvement est salvateur et que le mouvement, voilà, donner du mouvement à son corps, refaire circuler l'énergie, enfin c'est ce que je pense aussi, c'est complètement indispensable au bien-être et voilà, et je pense qu'on peut faire totalement le lien entre la danse et le développement personnel. Enfin, pour moi le lien il est tellement évident, je pense que je vous en ai déjà parlé et je vais faire prochainement une vidéo là-dessus. 3 autres chaînes maintenant, je vais passer assez vite dessus parce que c'est le même thème qui est abordé, c'est l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda c'est la médecine traditionnelle indienne. Alors c'est une médecine que j'ai découverte il y a quelques années maintenant. Depuis à peu près 1 an, 2 ans, je commence vraiment à m'y intéresser plus en profondeur. Alors les 3 chaînes que je regarde qui parlent d'Ayurveda, alors vous avez la première chaîne donc, de Christelle, donc Omveda Ayurveda, qui est très très bien, qui explique vraiment beaucoup de choses sur l'Ayurveda. Voilà, j'aime beaucoup de toute façon ces 3 personnes. Je peux pas vous dire laquelle je préfère parce que j'aime beaucoup ces 3 filles. Voilà, ces 3 jeunes nanas de mon âge et que voilà, j'apprécie beaucoup leurs vidéos. Donc on a Omveda Ayurveda, Les Aventures Vertes de Sophie et Natalia April. Donc ces 3 personnes là qui sont des thérapeutes ayurvédiques ou en devenir, je ne sais pas exactement, mais voilà, en tout cas elles ont chacune leur approche et leurs vidéos je les ai dévorées. Voilà, parce que j'ai appris plein de choses sur l'Ayurveda grâce à elles, 3. J'inclus progressivement l'Ayurveda dans mes gestes au quotidien. Alors ça veut pas dire que je vais me lever à 4 h du matin et faire tous les protocoles de la morning routine ayurvédique, voilà, c'est pas ça du tout. De toute façon, moi j'ai un rythme qui ne va pas du tout avec le yoga, l'Ayurveda. Enfin, en tout cas pour l'instant, mon rythme de travail ne me permet absolument pas d'avoir une routine comme ceci. Mais en attendant, voilà, j'arrive à inclure au quotidien des petits gestes ayurvédiques qui me font du bien. J'essaye de manger un petit peu en fonction de mon profil. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai un petit peu mieux mon profil prochainement. Donc maintenant je vais vous parler de 2 chaînes américaines, un petit peu dans le même état d'esprit. D'ailleurs je pense que ces 2 personnes se connaissent assez bien. Elles sont 2 New-Yorkaises, elles sont véganes toutes les 2, elles s'habillent avec des fringues vintage. Voilà, elles sont dans le développement spirituel, personnel, etc. Appelez ça comme vous voulez. Et voilà, j'adore leurs petits vlogs. Elles font des vidéos chacune qui sont très sympas. Donc on a Hitomi qui est d'origine japonaise et sud-américaine. Alors je ne sais plus de quel pays par contre, je suis désolée. Et puis on a Where I Live, donc c'est Jenny son prénom. Et donc toutes les 2, j'aime beaucoup leurs vidéos, leur style de vie, leur petit appart new-yorkais, ou leur grand appart new-yorkais d'ailleurs. Donc un coup ça va être un vlog, un coup ça va être un haul de vêtements vintage, un coup ça va être un what I eat in a day vidéo, voilà, de ce qu'elles vont manger dans la journée en tant que vegan, avec des recettes, etc. Donc c'est plutôt vraiment très très cool à regarder. Voilà, moi c'est des vidéos qui m'apaisent beaucoup, que je trouve vraiment pas prise de tête à regarder, même si parfois elles vont aborder des sujets un petit peu plus voilà, ou spirituels ou de développement personnel. Enfin, elles sont magnifiques de toute façon, ces 2 jeunes femmes. J'ai une collection de magnifiques jeunes femmes sur ces chaînes là dont je vous parle. Voilà, des personnes qui résonnent en fait. Alors, maintenant je vais vous parler d'un autre concept que j'aimerais vraiment ramener dans ma vie. C'est ce qu'on appelle la slow life. Alors la slow life, c'est ce mouvement qui consiste à vivre lentement, à profiter de la vie, à ne pas être en train de courir à droite à gauche tout le temps dans la ville. Alors on peut habiter en ville et avoir du temps, voilà, moi je manque cruellement de temps, je suis tout le temps en train de courir, je suis tout le temps en train de travailler, de faire ci, de faire ça. Et en fait il y a juste un moment où on a envie d'arrêter et on a envie de se poser et on a envie d'avoir un style de vie plus calme. Alors sans forcément habiter à la campagne, voilà, mais ça peut être une idée, voilà. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'espère que dans les prochaines années, je vais pouvoir intégrer ça dans ma vie. Progressivement. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire, d'avoir une vie un petit peu moins effrénée que la vie parisienne on va dire, jeune cadre dynamique. J'aspire à quelque chose d'un petit peu plus sain, un petit peu plus simple aussi, un petit peu plus naturel. Et donc ces 2 chaînes, c'est exactement ça. Alors la première chaîne, donc c'est aussi une chaîne américaine, c'est Girl in Calico. C'est une jeune femme qui, alors elle vit à la campagne aux États-Unis. Elle a un mode de vie qui est très éthique, qu'on peut qualifier de slow life.
Elle cuisine beaucoup dans ses vidéos, c'est des vidéos qui sont très esthétiques, très agréables à regarder. Très calme avec des couleurs que j'adore, des couleurs d'automne. Elle cultive beaucoup de choses elle-même avec son petit potager. Elle coud, elle fait plein de choses en fait à la maison et c'est juste des vidéos qui sont très apaisantes à regarder en fait, très calmes, très agréables. Voilà, c'est une vie simple, une vie vraiment qui fait du bien quoi, qui recentre un petit peu, qui donne de l'ancrage, qui calme en fait les tempéraments complètement excessifs et excédés de nos sociétés actuelles, hein, voilà. Donc ça fait beaucoup de bien de regarder ces vidéos, jeter un œil, c'est vraiment d'une douceur et d'une beauté, voilà, c'est vraiment ravissant, ça vous donne plein d'idées de recettes, ça vous donne plein d'envie d'aller dans la nature et de vous mettre au fond d'une cabane et voilà, et de ne pas en sortir pendant l'hiver d'ailleurs. J'aimerais beaucoup faire ça. L'autre chaîne que je voulais vous présenter à propos de la slow life, on peut dire ça comme ça, donc c'est Libre et Sauvage. Alors c'est une jeune femme française qui fait des vidéos, donc elle habite à Paris mais il me semble que là par exemple elle est dans une sorte de cabane en ce moment dans la campagne, alors elle a beaucoup de chance de pouvoir profiter de ça, elle a un métier d'artiste donc elle travaille de chez elle, où elle veut quand elle veut et elle peut... voilà, elle vend son art et donc du coup ça lui permet d'avoir une vie un petit peu plus calme que la vie parisienne à courir à droite à gauche et on sent que c'est dur pour moi en ce moment la vie parisienne. Alors elle a été un petit peu médiatisée parce qu'elle a parlé énormément de zéro déchet. C'est super intéressant de voir comment elle consomme et comment elle se débrouille pour suivre ce style de vie très écologique. Alors moi je suis pour un mode de vie très écologique mais enfin j'ai pas envie de débrancher mon frigo pour autant. Bon, elle l'a fait, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, ça vous donne un petit peu l'état d'esprit. Elle a un compost dans son appartement de 20 mètres carrés à Paris. Vraiment, moi, je trouve ça super fantastique. Et d'ailleurs, je vais essayer d'instaurer ça dans mon immeuble. Là, c'est un petit peu ma mission pour 2020, quoi. Je vais essayer de mettre ça en place. Donc, souhaitez-moi bon courage. J'espère que les gens vont être réceptifs à mon message, n'est-ce pas? On est sur un mode de vie minimaliste, quasiment pas de consommation, voire pas du tout. Bon, c'est aussi des choses auxquelles j'aspire. Bon, moi je vous incite également à aller dans ces mouvements-là, d'écologie, de moins de consommation, ou de mieux consommer en tout cas. Et puis l'Ayurveda, ça fait beaucoup de bien. Tout le monde devrait faire de l'Ayurveda en fait. Ça calmerait beaucoup de gens je pense, et ça aiderait beaucoup de gens. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir des nouvelles chaînes, enfin des chaînes que vous ne connaissiez pas, et puis quelque chose aussi, des petites choses que vous ne connaissiez pas, peut-être l'Ayurveda, la slow life, voilà. J'espère que ce sera de belles découvertes pour vous. Je reviens très vite avec des nouvelles vidéos sur la danse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!